Geige spielt die ganze Nacht, deine Töne tun wohl an meinem Herzen. Bonjour et bienvenue à notre chaîne Lifelink Vision. Aujourd'hui, Mother nous parlera de Noël et vous verrez que c'est beaucoup plus que l'achat de cadeaux, des décorations de Noël. Elle nous parlera comme d'habitude avec sa grande sagesse et j'en suis très heureuse. Mother, pouvez-vous nous expliquer exactement quelle est la signification de Noël, la fête de Noël? Oui, je pense que c'est utile de parler de Noël à notre époque de manière plus profonde, parce que ce qui est dommage, c'est qu'on, oui, de nouveau, depuis 70 ans, 100 ans, on se perd de plus en plus dans le côté purement matériel extérieur de la chose, et au détriment de ce que ça signifie beaucoup plus profondément et donc réellement. Je dirais, on peut commencer par analyser plus attentivement qu'est-ce que toutes ces choses extérieures autour de Noël veulent dire. On a un sapin avec des lumières et des ornements. On a des bougies, on a des cadeaux, bien sûr, sous le sapin. On a le Père Noël avec sa traîneau et les reines devant. Tout ça, tout cet ensemble dont on a tellement l'habitude depuis des années d'être entouré à Noël, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? D'un point de vue spirituel, plus profond donc que les apparences extérieures, ces choses ont une signification en ce qui concerne le développement de l'homme. Ça veut dire que l'être humain est une âme qui est censée croître, grandir, acquérir de la maturité au cours de la vie terrestre. Et dans ce sens, d'année en année, nous sommes censés de progresser. Bon, pour certains, ce progrès est petit, pour d'autres, c'est plus grand. D'année en année, on peut aussi dire que au cours de certaines années, on fait plus de progrès que d'autres. Ça dépend aussi des phases dans la vie. Mais de manière générale, on peut dire qu'une année sur la Terre est une année de croissance. Pas économique, mais spirituelle en premier. De ce point de vue, on peut dire que Noël est le moment de la récolte d'une année de travail, d'apprentissage. Et plus l'homme vit son année de manière consciente, plus il peut tirer un bénéfice de cette année avec ses épreuves, avec ses difficultés. Et plus il a une récolte, entre guillemets, plus grande à Noël. Dans ce sens, on peut dire que le Père Noël n'est rien d'autre qu'un représentant de notre moi supérieur, ou de l'âme si vous voulez, de là où on va, où on est censé d'aller au cours de l'année. Il apporte des cadeaux, c'est-à-dire que la récolte de la richesse intérieure acquise au cours d'une année. Même les reines ont une signification. Elles représentent notre nature inférieure, notre personnalité qui est censée être au service de l'âme et de l'esprit, de l'individualité. Donc elles doivent être attelées. Elle va être attelée, ce moi inférieur doit être attelé dans la bonne direction, au service du Père Noël, donc de l'âme et de l'esprit. Les cadeaux, c'est la richesse dont j'ai déjà parlé, qu'on reçoit à la fin de l'année, si on a bien travaillé. Le fait d'avoir grandi en lumière, en conscience, en maturité, en sagesse, en amour. Et le sapin avec ses lumières et son ornementation, c'est de nouveau nous, dans notre corps physique et même les corps subtils, qui brillent parce qu'il y a quelque chose à fêter, on a grandi, on a acquis plus de lumière, plus de couleurs, les vertus, c'est l'aura.
De cette façon, tu vois à Noël la fête de l'homme apparaître, l'homme spirituel, qui sait pourquoi il est sur la terre, qui connaît le sens de la vie, et qui essaye, au cours d'une année, à travers toutes les fêtes importantes, Pâques, Saint-Jean, Saint-Michel, qui essaye de tirer un bénéfice de ces épreuves. Bien sûr, l'homme moderne, comme je viens déjà de dire, n'est pas tellement pas du tout au courant de tout ça. Ce qui est dommage, parce que sinon le monde pourrait évoluer plus profondément, plus rapidement, et peut-être accueillir dans le sens plus de cadeaux. Mais le plus important en premier, c'est, je pense, pour l'état dans lequel se trouve le monde actuel, c'est de vivre les fêtes au cours de l'année de manière beaucoup plus profonde. Pâques, c'est le moment où on a le premier conflit, les premières épreuves qui inaugurent notre année de croissance. À la Saint-Jean, en plein été, on voit très clairement notre épreuve devant nous, en face, sous une forme concrète. À la Saint-Michel, en automne, au début de l'automne, on va faire le tri, on va se décider qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je veux, de quoi je veux me défaire, qu'est-ce que j'amène avec moi à l'avenir ou à la nouvelle année. Et à Noël, on a donc la récolte de cette année de travail. Mais, je dirais, au-delà de ça, les fêtes, Pâques, Saint-Jean, en moindre mesure, pour le monde actuel, même la Pentecôte, on peut en parler à d'autres moments, dans d'autres vidéos, la Saint-Michel, Noël, ces fêtes ont une signification beaucoup plus profonde pour l'homme lui-même, pour le déroulement de l'année dans son ensemble, et accueillir ces fêtes ou te mettre dans une autre disposition par rapport à ces fêtes, je pense que c'est très important. Déjà au premier degré, voir les fêtes comme quelque chose de sacré et pas juste une occasion de prendre des vacances, d'aller au restaurant, de manger, de boire. C'est dommage parce que tu passes à côté de l'essentiel. Et si un bon repas est le couronnement ou la cerise sur le gâteau, mais par ailleurs tu as préparé cette fête, ce moment dans l'année de manière plus profonde, je dirais c'est ça le but. C'est ça vraiment le but. Peut-être pour l'instant pas pour tout le monde, mais au moins pour une minorité. Et déjà, comme je viens de dire, avoir une attitude plus sacrée par rapport aux fêtes, ça c'est indispensable. Indispensable. L'homme moderne qui juste prend son agenda, chez qui je vais manger à Noël, ou où est-ce que je loge à Pâques, au bord de la mer ou en montagne, ça c'est dommage, ça c'est vraiment dommage. Là on a perdu quelque chose. Et je pense que ça c'est une des raisons pourquoi nous avons des difficultés actuellement. On a vraiment perdu le sens de l'existence idéale. J'en ai parlé déjà souvent. C'est pourquoi je dirais aussi Noël, c'est le moment dans l'année, de manière générale, de fêter Noël autrement. Mais entre Noël et la nouvelle année, tu vois ce dont il est question dans les anciennes écritures, et même je pense les mystiques en parlaient, les 12 nuits saintes. Les 12 nuits saintes se déroulent entre le 24 décembre au soir jusqu'au 5 janvier au soir, et ça atterrit le 6 janvier avec les rois mages. Ça c'est les 13 jours où un être humain a un accès plus facile au monde supérieur, à son âme et à son esprit. Et s'il veut croître, s'il veut mieux comprendre ce qu'il vit, s'il veut prendre de bonnes dispositions pour l'année qui va venir, ben c'est pendant ces 12 ou 13 nuits saintes qu'il peut le faire. Mais à un moindre degré, on peut aussi déjà dire, faire un bilan de ton année entre Noël et la nouvelle année, jeûner un jour, 2, 3 jours,
regarder qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a une signification, prier, méditer, faire donc une forme de retour sur soi ou une séance de recueillement à la fin de l'année est très salutaire. Ça veut dire que chaque individu peut regarder lui-même ou elle-même jusqu'à où elle veut aller, mais fêter la fin de l'année et Noël en particulier de manière plus recueillie, ça sera une bénédiction pour ce monde, ça c'est sûr. Ouais, oui. Parce que les riboudengo, ça n'apporte pas forcément quelque chose de positif à ce monde, ni aux individus. Ça veut dire donc, regardez, est-ce qu'il y a des points essentiels dans ta vie qui méritent un examen plus attentif? Est-ce qu'il y a des difficultés que tu n'arrives pas à résoudre? Tu peux avoir des réponses plus facilement dans cette période entre Noël et la nouvelle année, qui peuvent t'aider à aborder la nouvelle année, qui est la suite de cette année-là, parce que les choses, il y a une continuité là-dedans. Et tu peux résoudre peut-être tes épreuves, tes difficultés plus facilement l'année prochaine. Ça c'est sûr. Donc je plaide dans ce sens pour une attitude tout d'abord plus sacrée de ce monde vis-à-vis des fêtes et Noël en particulier. Ceux qui le veulent, de faire un bilan à la fin de l'année. Qu'est-ce que j'ai vécu cette année? Chercher le pourquoi. Ou des bilans plus profonds, le dernier 10 ans, 20 ans. Je ne sais pas, ça dépend des individus, des phases de la vie. Et à la suite de ça, préparer la nouvelle année d'une manière plus profonde. Ça c'est pour la première vidéo, mon message de Noël. Merci beaucoup, Mother. De rien. Donc c'est un beau cadeau de Noël. Oui, pour ceux qui savent saisir l'occasion. Donc il y aura une partie 2 à cette vidéo? Il y a une partie 2, oui. D'accord. Donc je vous invite à vous inscrire et je souhaite de tout cœur que le plus grand nombre de personnes pourront se recueillir à Noël parce que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et à nous aussi, à tout le monde qui nous entoure. Donc n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Et nous vous souhaitons un très joyeux Noël et nous vous revoyons très bientôt pour la deuxième partie de la vraie signification de la fête de Noël. À bientôt! Geige spiel die ganze Nacht, deine Töne tun wohl an meinem Herzen und das Leben wird leicht und wird froh von diesem wunderbaren Geigenton. Wenn die Nacht fällt über der Stadt und das Land in einen tiefschwarzen Nebel hüllt, dann nehmen die Freunde die Geigen auf und spielen bis morgen früh. Geige, spiel die ganze Nacht, deine Töne zerstreuen alle Schmerzen und das Leben wird leicht und wird froh von diesem wunderbaren Geigenton. Unsere Freundschaft ist tief in der Musik verfasst und umgeben von Freude und Klang. Wir ehren das Leben, als wäre jede Nacht der letzte Tag. Geige, spiel die ganze Nacht, deine Töne erleuchten alle Kerzen und das Leben wird leicht und wird froh von diesem wunderbaren Geigenton. Lass diesen Ton Lass diesen Ton uns erfreuen